Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Donc ce sera la guidance sur les 2 jours à venir, les énergies sur 2 jours. Alors n'hésitez pas, vous avez la guidance de la semaine qui est en ligne. Voilà. Et aussi tous les signes qui sont en ligne également, je voulais le préciser aussi, pour ceux et celles qui ne l'ont pas peut-être encore vu ou qui ne le savent pas. Vous avez tous les signes sur l'autre chaîne Maria-Ange et Archange d'Amour, parce que j'ai une autre chaîne qui est ma première, qui s'appelle Maria-Ange et Archange d'Amour. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est celle où il y a 105 000 abonnés. Ne vous trompez pas, parce que vous avez toujours des faux comptes, donc faites très attention. Voilà, donc celle où il y a 105 000 abonnés, de toute façon je l'ai mise aussi en description. Mais voilà, vous avez tous les signes pour le mois de juillet, donc n'hésitez pas à y aller. Et aussi, je voulais aussi vous montrer sur le site de mon frère également, les nouveaux colliers. Voilà, donc avec le collier, d'ailleurs la chaîne en acier inoxydable qui est offerte. Voilà, vous voyez ici on a la jaspe et on a la jaspe paysage aussi également. Voilà, donc vous en avez que 5 par collier, hein. Donc évidemment chaque collier a sa forme unique, hein. Vous voyez, comme celui-ci. Voilà, donc c'est sur le site de mon frère qui s'appelle Maria-Ange et Archange.com, mais je vous mettrai de toute façon le lien des 2 colliers juste en description, et le collier est offert, c'est pour ça vous allez voir que le prix est quand même petit. Voilà, donc c'est parti, on y va. Donc je vais commencer par le côté général, donc avec mon oracle, enfin l'oracle pardon, était là, hein, voilà, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, donc on va utiliser celui-ci pour le côté général, ainsi que le tarot, et puis ensuite le côté sentimental, comme d'habitude, hein. Comme d'habitude, voilà, sur 2 jours. N'hésitez pas aussi d'ailleurs, hein, sur mon autre chaîne, Les Belles Âmes, je suis en train de mettre en... Je suis en train de préparer tous les signes également pour le mois d'août. Voilà, donc là, j'avance et je suis en train de tout mettre en programmation pour fin juillet, donc à partir du 28 juillet. Donc n'hésitez pas, évidemment, aussi à vous abonner pour recevoir en temps et en heure les guidances, quoi, hein. Voilà, si vous le souhaitez, évidemment, hein. Alors, donc on est parti pour le côté général, donc pour ces 2 jours-là. Mardi, mercredi. Oh, on parle d'une surprise. Surprise. Par contre, ici, j'ai des rumeurs, hein. J'ai quelque chose avec les rumeurs, là, des personnes qui parlent, qui disent des choses. Ou alors, peut-être que vous allez entendre quelque chose, on va voir. Ok, j'ai plusieurs cartes, hein. On a le deuil. Plusieurs cartes qui sont tombées. Dynamisme. Ok. Donc une très belle énergie. Et on a le présent avec faiblesse. Ouais, j'ai l'impression ici que on veut me parler. Bon, là c'est clair, on est vraiment dans les énergies du moment présent. Sur un deuil. Voilà, vous êtes en train de faire un deuil par rapport à une situation que vous avez vécue. Donc ça peut être une relation sentimentale, amicale ou familiale aussi, hein. Mais on me dit que là, au moment présent, on me dit au niveau énergétique, c'est vraiment votre faiblesse en fait, hein. C'est vraiment quelque chose qui vous touche beaucoup. Oui, c'est en rapport avec le sentimental. Vous voyez? Ouais, c'est ça. C'est en rapport avec le sentimental. Il y a eu quelque chose, comment dire... Je pense qu'il y a eu une personne, enfin voilà, vous étiez en couple avec une personne qui a été malheureusement très à droite à gauche, quoi. Voilà, n'était pas fidèle, vous voyez ce que je veux dire. Bon, après, vous voyez, ça vous parle évidemment, hein, mais c'est une personne qui n'était pas fidèle et ça a été difficile pour vous et vous êtes encore en train de faire le deuil de cette relation. Vous pensez peut-être en avoir terminé, mais ça vous touche encore beaucoup. Et c'est tout simplement parce que vous êtes encore en train de faire le deuil, en fait. Vous n'avez pas encore fini votre deuil par rapport à cette relation dont cette personne donc, qui était, comme je vous ai dit, infidèle, hein. Ouais.
Mais vous avez su retrouver quand même vos énergies, enfin vous relever quoi. Vous relevez. Mais dans le moment présent, comme je vous dis, voilà, c'est encore quand même quelque chose qui pour vous est une... ça vous touche encore. Et c'est parce que, voilà, vous n'avez pas encore fait le deuil totalement. Ici, on me parle d'une naissance aussi. Donc, on va voir sur quoi cette naissance. Oh, sur l'harmonie. Vous voyez, vous allez retrouver l'harmonie. Alors ça, c'est génial. Et puis, on a le hasard. Ouais. Donc, pour moi, en fait, il va y avoir un coup de chance qui va arriver là dans votre vie, qui va faire naître une belle harmonie chez vous, dans votre, voilà, votre foyer. Quelque chose comme ça, qui va redémarrer. Ce sera comme un coup de chance, en fait, qui va arriver comme ça. Et qui va, oui, qui va vous permettre vraiment de pouvoir avancer. Mais vraiment, avec la carte Joker, c'est une bénédiction, c'est la protection divine, vous voyez. Vous êtes protégé, vraiment, c'est que du positif. Hein. Ouais. Allez, on continue. Sincérité, ok. Vous êtes, on me dit ici qu'au niveau financier, matériel, professionnel, vous êtes une personne sincère, honnête. Vous avez toujours été quelqu'un de sincère. Vous n'êtes pas quelqu'un qui, par exemple, allait inventer n'importe quoi pour vendre des choses, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, vous êtes quelqu'un de très sincère, de très honnête. Même au niveau financier, peut-être aussi que ça parle dans votre côté, dans votre vie personnelle, au niveau financier. Peut-être que vous arrivez vraiment à gérer les choses. Quand vous voyez que ça ne va pas, bah, vous assumez. Hein, vous dites, ok, là, je pense que j'ai fait des bêtises, j'ai un peu trop dépensé, ou j'ai fait n'importe... Enfin, voilà, j'ai pas su gérer mon argent. Voyez, vous êtes toujours dans cette honnêteté, cette sincérité, même envers vous-même. Que ce soit envers les autres, mais envers vous-même surtout aussi. Hein, de toute façon, quand on est honnête, sincère envers soi-même, on l'est aussi avec les autres, hein, la plupart du temps. Voyez, quand on ne l'est pas avec soi-même, c'est là qu'on s'attaque aux autres, comme certaines personnes, n'est-ce pas? Vous allez vous reconnaître. Coucou, petit clin d'œil, hein, aux petits haters, là. Comment on les appelle, là? Les petits haters. Hein, qui n'ont rien d'autre à faire, apparemment. Mais c'est ça, en fait. Quand on n'est pas bien avec soi-même, pardon, bah, on va pas forcément, hein, on va pas être bien envers les autres. On va faire naître comme une sorte d'envie, de jalousie. Et donc, on va s'énerver sur l'autre, on va commencer à pas être content, on va pas aimer sa réussite non plus. Si on voit qu'il ou elle réussit, alors là, encore pire. Mais quand vous êtes bien avec vous-même, eh ben, vous allez être bien aussi envers les autres, vous allez être sincère aussi envers les autres. Donc, le fait de reconnaître que vous, bah, voilà, vous avez peut-être fait certaines dépenses qui peut-être qu'il fallait pas, ou c'est un petit peu impulsif, bah, ça fait que ça vous mène vers quelque chose de très positif parce que vous reconnaissez. Donc le fait de reconnaître, bah, ça fait tout simplement que vous pouvez faire plus attention, par exemple. Vous voyez, là vous dites ok, j'ai fait un petit peu n'importe quoi, bon bah c'est pas grave, voilà, je veux pas commencer à culpabiliser pendant 3 ans, ça sert à rien, je vais juste aller de l'avant et puis me dire que ok, là je vais faire plus attention, quoi. Voilà, cette semaine, j'ai pas fait attention. Bon, bah la semaine prochaine, je ferai plus gaffe. Ou le mois prochain, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je vais serrer la ceinture le mois prochain. Vous voyez? C'est peut-être dû aussi aux vacances, parce que c'est vrai qu'on est dans l'été. Donc peut-être que c'est dû aux vacances d'été, etc. On veut se faire un peu plaisir, ce qui est tout à fait normal aussi. On a le droit de vivre également. Hein. Et donc, bon, bah le problème, c'est qu'après, bon, il faut se serrer la ceinture. C'est sûr, mais au moins, il faut vous dire qu'au moins, voilà, vous avez quand même profité, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, on n'a qu'une vie aussi, donc il faut aussi y penser. Hein, quand on n'est plus là, on n'est plus là. On va pas on n'emporte pas le matériel, l'argent, la voiture dans le cercueil, hein, je vous le dis. Hein. Donc, ça sert à rien non plus de se prendre la tête à ce point-là par rapport au matériel. C'est tout, hein, de toute façon... Après, il y aura toujours des solutions. Quand il y a des problèmes qui arrivent, des factures, des choses comme ça, il y a toujours une solution, même si elle n'est pas géniale. Mais il y a toujours une solution pour réussir à s'en sortir. Et petit à petit, avec le temps, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si vous avez fait un petit écart, que vous profitez un petit peu, il ne faut pas vous culpabiliser, vous rendre malade non plus. Votre santé, elle est plus importante que ça, que ce truc-là.
Voilà, c'est juste ça que j'avais à dire. Et c'est tout. Et venez pas, hein, pour certaines personnes, venez pas à commencer à dire oui, mais vous comprenez pas parce que moi ci, moi ça. Vous, ok, mais moi aussi. J'ai pas une vie de reine. Hein. J'ai pas eu une vie de reine. J'ai tout eu dans ma vie, hein, que ce soit les hôpitaux, les galères, tout. Donc ça sert à rien de venir me dire des choses en commentaire qui sont méchantes ou qui sont comment dire, on a chacun notre vie, quoi. On a chacun notre vie, et donc ça sert à rien d'être dans la comparaison non plus. Hein. Et si je parle, c'est parce que j'ai déjà vécu les choses. Sinon, je me tairai, je ne veux pas parler. Si je n'aurais pas, par exemple, si je ne serais pas passée par des galères et des trucs pas possibles, j'en parlerai pas. Et c'est tout ce que j'ai passé là qui fait que je suis là aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai passé depuis que je suis née jusqu'à maintenant. Donc, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit dans les hôpitaux, mais je vais pas aller plus loin par rapport à ça. Mais voilà, j'ai beaucoup subi, énormément. Mais c'est pas pour ça que je reste à me plaindre, à me plaindre, à me plaindre. Parce que ça sert à rien. Mais ça fait partie de l'évolution. C'est pour ça qu'il faut faire un travail sur vous. Parce que quand on fait un travail sur soi, bah, ça nous permet aussi de comprendre que plus aussi on va rester dans cette énergie et on va se plaindre, plus bah, forcément ça va pas s'améliorer en fait. C'est tout le contraire. Ça sera pire, il y aura toujours des galères et que des galères et que des galères. Il y a des choses qui vont vous tomber dessus, vous savez pas d'où ça vient, puis tout va arriver d'un coup. Voilà. C'est pour ça que c'est important de comprendre aussi que tout est énergie et c'est tout. Voilà. Et si ces personnes-là méchantes qui viennent avec la méchanceté ne veulent pas comprendre, je dis méchantes parce que c'est de la façon de parler, comment elles sont, etc., qui font que elles reflètent cela. Mais après, je sais que c'est parce que chacun a sa vie et que c'est pas toujours évident. Mais c'est pas comme ça que vous allez vous en sortir. Hein. C'est pas en allant voir les personnes ou les consoeurs, confrères, comme moi par exemple, et puis s'attaquer dessus, que ça va régler votre situation. Hein. C'est pas en étant dans la jalousie envers Pierre-Paul Jacques aussi que ça va se régler. Non, ou bien au contraire. Tant que vous êtes dans cette énergie, les choses ne peuvent pas se régler. Hein. C'est pas possible. Donc voilà, c'était le petit conseil. Le petit conseil. Donc c'est bien parce que là, moi, j'ai des personnes qui sont très très bien puisque vous vous rendez compte de certaines choses et vous dites ok, maintenant je vais faire plus attention. Par contre, au niveau des rumeurs, du rumeur, alors c'est en rapport avec le passé. D'accord. On reste dans le sentimental apparemment. Hein. On reste dans le sentimental, hein, malgré qu'on est dans le général ici, mais bon. On vous dit que dans le passé, hein, effectivement, il y a eu beaucoup de commérages par rapport à un lien. Donc, il y a eu un lien entre vous et quelqu'un de très fort, hein, puisque là, on a quand même les anneaux, la fusion. Il s'est passé quelque chose de très fort entre vous et une personne dans le passé. Et ça a beaucoup parlé. Mais qu'est-ce qui s'est passé, du coup? Pourquoi ça a parlé énormément comme ça? Pourquoi ça parlait énormément comme ça? Parce que les choses, vous voyez, parce que ce sont des personnes, dans le passé, c'était des personnes qui, vous voyez, paresseux, dans la paresse, des personnes qui ne bougent pas, des personnes qui sont là, bah justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des personnes qui sont là à critiquer, à regarder la vie des autres et puis critiquer, dire des choses méchantes, peut-être même des mensonges, hein, voilà, parce que... Mais pourquoi? Parce que ces personnes-là ne bougent pas, ne font rien de leur vie. En fait, elles ne se décident pas à bouger. Et donc, qu'est-ce qu'elles font? Bah, elles commencent à faire n'importe quoi et à dire n'importe quoi. À Pierre-Paul Jacques, quoi, aux autres. Parce que là, ça parle vraiment des personnes autour. On a l'intelligence. En plus, ce sont des personnes qui se croient intelligentes. Vous voyez, qui ont un... Là, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui se croit très intelligent, qui a un ego, mais alors, magnifique. Et qui pense qu'en plus, en faisant ça,
ben ça lui donne un air intéressant. Vous voyez que les autres en fait vont s'intéresser à lui ou à elle. Après, il ou elle n'a pas très tort, puisque effectivement les autres personnes vont s'intéresser quand même. Mais ce sont des personnes comme lui ou comme elle. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que des personnes qui sont comme vous, par exemple, des belles personnes qui regardent la vidéo, qui êtes dans la sincérité, qui avez une vie normale, quoi, et que vous n'êtes pas en train toujours de regarder la vie des autres et puis d'être jaloux, si vous n'êtes pas du tout comme ça, effectivement, ça ne vous intéresse pas. Vous n'allez même pas écouter ce genre de personnes et vous allez vite comprendre, vous allez vite cerner que ce genre de personne, c'est pas quelqu'un de vraiment bien et voilà, qu'il faut s'en éloigner. Tandis que ces personnes-là, forcément, ils attirent les personnes aussi qui aiment tout ça, vous voyez. Et donc, après, ça crée un petit groupe. Un magnifique petit groupe. Un magnifique petit groupe de commères. Hein, de commères. Voilà. Petite commère. Alors, sur la surprise. Ok, regardez, on a l'alliance. On a l'alliance et on a le chagrin. Bon, pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, c'est vraiment... il y aura une surprise pour ces personnes-là qui sont, comme je vous disais, ce petit groupe de commères. Il y aura une très belle, magnifique surprise puisque ces personnes vont croire, comme je vous ai dit, qui vont devenir, je sais pas, intelligentes, qui sont un groupe hyper soudé, qui s'aiment beaucoup et tout ça, alors qu'entre eux, derrière le dos, il y a de la jalousie. Hein, ils parlent derrière le dos. Mais devant, ils vont faire croire que c'est... Vous voyez, qu'ils sont ensemble, qu'ils s'aiment trop, c'est un groupe magnifique et tout, machin. Alors que, en fait, pas du tout. Pas du tout. Et justement, ils vont être surprises de quelque chose. Alors, je vais voir ce que c'est exactement, mais ils vont être surpris ou surprises parce que ça va leur faire mal. Ils auront du chagrin, ça va leur faire mal. Okay, c'est quoi qui va les surprendre ici? Qu'est-ce qui va les surprendre? Surprendre? C'est quoi? Ah oui, les masques vont tomber. Ah oui, c'est ça. En fait, ils seront... le masque tombe. On va découvrir, en fait, leur vrai visage. Et alors là, ça sera le chagrin, tout ce qu'on veut, quoi. Ouais, ça sera le chagrin et on a la fatalité. En plus, ah oui, là, franchement... Alors là, j'ai envie de vous dire aussi, ces personnes-là vont vraiment regretter. Hein. Ils vont énormément regretter tout ça. Voilà. Vous voyez comme quoi, la justice, hein, elle est là, hein, la justice divine, hein, comme je dis toujours. Au bout d'un moment, le karma, la justice divine, comme on veut l'appeler, arrive. Et voilà. Et voilà. Et après, forcément, hein, ils vont pas être bien, ils vont se sentir mal, ils vont être tristes. Oui, mais voilà. Il fallait y réfléchir avant. Et puis surtout, fallait aussi écouter également les signes. Quand on envoyait des signes, le divin envoie des signes, hein, toujours, pour leur faire comprendre que c'est pas le bon chemin. Qu'il faut arrêter, que c'est pas le bon chemin. Ces personnes-là n'ont pas voulu comprendre. On continue, voilà ce qui va se passer. Et elles vont pas être bien, hein. Forcément, ça crée beaucoup de chagrin, là. Ah, dis donc, côté général, il est fort, là, aujourd'hui, là. Je pensais pas que... je pensais pas que ça allait parler de ça. Ça se retourne pas. La carte, voilà, du prix. Hein, regardez, elles se sont fait avoir, mais alors, à leur propre jeu. Alors là, on me dit, elles vont tomber dans leur propre piège. C'est juste une question, vous voyez, de temps, là. Hein, il y a juste un petit délai, là. Une petite question de temps. Pour que ces personnes vont tomber dans leur propre piège. En plus, c'est leur propre piège. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, mais ils vont tomber dans leur propre piège, ils vont se faire avoir, le masque va tomber, on va tout découvrir. Voilà. Toutes les personnes vont découvrir, toutes les personnes, hein, on me dit vraiment toutes les personnes qui sont autour d'elles, autour de ces personnes-là, hein, eh bien... vont tout découvrir, vont voir le visage. Ça va faire très mal pour ces personnes. Mais bon, c'est comme ça. On a la force et on a l'empereur. Ok. Ouais, on parle de pouvoir.
parle de pouvoir et de domination ici, avec la force et l'empereur. Bah, c'est ça, hein, ces personnes pensaient pensaient ne jamais tomber, hein, pensaient qu'on n'allait jamais découvrir leur visage. Alors que si, voilà, voilà, regardez, le diable, bah oui, forcément, ça m'étonne même pas. Bah, ça m'étonne même pas d'avoir le diable, et on a aussi l'étoile. Ça m'étonne pas du tout, hein, franchement. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? On me dit que vous allez avoir de très belles énergies, une meilleure santé pour certaines d'entre vous. Peut-être que vous allez trouver un très bon médecin, enfin en tout cas un professionnel de santé, peu importe lequel, qui va vraiment être bien. Vous allez prendre vous aussi votre pouvoir en main pour vraiment aller de l'avant, pour retrouver vos énergies en fait. Voilà, vos énergies, votre santé, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Vous allez retrouver espoir. Ouais. Ouais, vous allez retrouver espoir. Une confiance en vous, en fait, qui sera beaucoup plus grande. Et vous allez vous sentir mieux. Vous voyez, vous allez retrouver, en fait, une sorte de confiance, quoi. Alors, j'ai l'ermite ici qui est ressorti. Et ici, on a quoi? Le pape. Ok. Là, on me parle d'une bonne nouvelle qui va arriver. Ouais, il y a une bonne nouvelle qui va arriver pour vous. Par rapport à un entourage. Un entourage là autour de vous, là, qui va être très... Enfin, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Ok. Bah oui, en fait, vous avez la protection divine, tout simplement. Et comme vous avez cette protection divine qui est là, ben tout simplement, hein, ces personnes-là ne pourront pas vous atteindre. Et en plus, vous allez avoir de très belles, comment dire, nouvelles qui vont arriver par rapport à un entourage. Je vois aussi la sexualité ici. Oui, avec la force et le diable, on parle de sexualité. J'avais pas vu. J'avais pas vu ce message. Oui, oui, oui. Mais effectivement, on a les amoureux et la lune. Vous allez devoir écouter votre intuition, là, les belles âmes, par rapport à un lien. Ouais. Et oui, 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 on me parle de jalousie, encore une fois. Par contre, là, c'est plus la jalousie, c'est pas par rapport à un entourage, c'est une personne, en fait. C'est une personne ici qui est jalouse. Quelqu'un de jaloux. Qui vous désire et qui est très jaloux. Et je pense même, je vois en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la mort, ok. On a la mort. D'accord. C'est pour ça que vous allez écouter votre intuition, hein, parce que vous allez comprendre que... vous allez comprendre que les réponses sont en vous, en fait, pour pouvoir avancer. Si par exemple, vous ne savez pas trop quoi faire, vous savez que les réponses sont en vous. Il y a une grande transformation. Je vous montre les cartes, je ne sais plus si je les ai montrées. Je ne sais plus. Mais c'est vrai qu'on parle de sexualité, on parle... Je vais mettre une autre carte là-dessus. En tout cas, on vous annonce une fin au niveau de toute difficulté, que ce soit financière, vous voyez, que ce soit financier, que ce soit des difficultés à écouter votre intuition aussi, ou professionnelle, ou peu importe ce que ça peut être, on vous dit que c'est la fin des difficultés. D'accord.
Allez, une dernière carte ici. D'accord, l'as de bâton. Ouais, on a vraiment l'énergie de sexualité. Vraiment qui ressort avec la jalousie, parce que c'est la passion qui fait naître une jalousie. Hein. Il y a quelqu'un qui va venir pour aider. Et on a une personne aussi qui va vouloir vous aider dans le point de vue, dans le domaine professionnel, matériel, financier. Mais au niveau donc de cette énergie-là, de sexualité, on a effectivement... en fait, vous allez ressentir tout ça. Il y a une attirance que vous allez ressentir l'un l'autre, qui va faire naître une jalousie en lui ou en elle. Et il y a une personne qui va venir l'aider, en fait, qui va venir aider cette personne-là. Ouais. C'est ce que je ressens ici, en tout cas. Et en d'autres decks, on a le monde. Et ben voilà, on parle bien de réussite. Hein. Tout ce qui est au niveau financier, professionnel, matériel, on vous dit que vraiment, il y a une très très belle réussite qui arrive à vous. Donc ça, c'est super. Juste attention à une personne en fait qui va arriver, qui va vous aider, qui sera très positive, mais qui peut avoir un petit peu trop d'ego aussi. Hein. Voilà, juste un petit peu attention à ça. Mais sinon, dans le général, quoi, c'est vraiment pas mal. Ouais. C'est vraiment pas mal du tout. Alors, ensuite, avant de passer au sentimental, je vais prendre quelques cartes de l'autre tarot. Ouais, on a le chariot, donc oui, c'est ça, c'est ce que je ressentais, que effectivement, il va y avoir comme une sorte de victoire, de réussite avec le chariot, mais aussi on peut nous parler d'un voyage, d'un déplacement qui va être prévu et qui sera une aide. Une aide, pourquoi? Par rapport en fait à tout ce qui touche le professionnel, le matériel ou le financier, on voit qu'il y aura une très très belle évolution. Vous voyez? Ça, c'est très très bien en fait. C'est super. Les choses vont évoluer, vous allez vraiment reprendre votre pouvoir, votre énergie, et ça vous fait aller vraiment vers la victoire, la réussite, tout simplement. Parce qu'on voit ici avec le pendu qu'il y a eu une perte de vitalité. Hein. Vous avez, voilà, au bout d'un moment, on voit qu'il y a un petit peu de fatigue, morale comme ça, psychique. Vous en avez un peu marre de toutes ces difficultés au niveau matériel. Et là, justement, les choses vont pouvoir avancer. C'est ça qui est bien. Ouais. Parce que vous allez réussir à lâcher prise. Vous voyez? Oui, c'est ça. Vous allez réussir à lâcher prise. Vous allez réussir aussi, sûrement, à vous détendre. Avec le 4 d'épée, c'est vraiment le fait de se détendre, de se ressourcer, de méditer. Donc, vous allez réussir à faire cela. Et ça, c'est très, très bien puisque... Vous voyez, on vous confirme, oui, c'est très très bien parce que le soleil, vous allez vers l'épanouissement et le bonheur. Et voilà. Donc c'est super, c'est super. Ouais. C'est que du bonheur. Hein. En fait, tout va s'éclairer là. Tout sera éclairé au niveau financier, matériel, professionnel. Voilà. Tout ce qui touche la matière. Il y a un petit moment de solitude comme ça, mais ça va... Vous allez sortir de ça et ça ira beaucoup mieux. Ouais. Là, c'est clair, hein, ça va aller vraiment beaucoup mieux puisqu'on a le soleil en plus à la fin là, de ça. Donc, c'est clair et net. Hein. Vous voyez, on parle ici de... le 9 d'épée, hein, on parle quand même voilà, de beaucoup d'angoisse, de cauchemars, peut-être même d'insomnie. Parce que c'est une personne, en fait, hein, c'est pas vous. Hein, ici, c'est une personne qui est très impatiente, qui veut les choses vite, parce qu'elle est jalouse. Elle n'arrive même pas à dormir. Quelqu'un qui vraiment a même du mal à dormir, à trouver le sommeil, tellement que la jalousie l'envahit, parce qu'elle vous désire, en fait. Elle vous désire tellement que la jalousie va commencer à l'envahir. Elle va s'imaginer des choses avec vous et d'autres hommes ou d'autres femmes. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Beaucoup de jalousie par rapport à ça. Et pourquoi? Parce que ça change. Vous voyez, la roue de fortune à l'envers, les choses ont changé, mais pas du tout en sa faveur, quoi. Les choses ont changé, mais c'est pas du tout pour lui ou pour elle. Hein. Par contre, j'ai le 3 de coupe.
On va voir. 3 de coupe ici. Ouais. Ok. Ouais, c'est quelqu'un qui va devoir beaucoup travailler par rapport à un projet. C'est quelqu'un... je pense que cette personne, en fait, elle va se réfugier comme ça dans le travail pour essayer vraiment de passer à autre chose, quoi, d'y arriver. D'y arriver et de tuer le temps, on me dit, parce que cette personne, elle va avoir le temps long, très long. Il y a plusieurs personnes autour de lui ou d'elle. Ouais, on a une reine de bâton et le 10 de denier. Bah, en fait, c'est même pas lui, hein. C'est même pas lui ou elle, c'est vous, en fait. C'est vous qui, en fait, allez célébrer votre victoire, votre réussite. Et il y aura d'autres personnes aussi qui seront très fiers de vous, très contents pour vous. Parce que vous allez vraiment, vous voyez, le 10 de denier, vous allez vraiment vers, encore une fois, une réussite au niveau, tout ce qui touche à la matière. C'est vraiment la réussite, quoi. Donc, félicitations. Félicitations, même si bon, vous ne le voyez peut-être pas encore, mais vraiment, vous allez, si vous écoutez vraiment votre intuition, votre cœur, vous allez directement, vraiment vers, c'est ce que ce tirage me dit, vous allez vraiment vers le succès, quoi, la réussite. Mais il faut toujours vous écouter, hein, c'est ça qui est le plus important, hein. Écoutez-vous. C'est comme ça que la victoire va arriver, au niveau matériel, professionnel ou financier. Voilà. Ensuite, on retrouve encore l'as de bâton avec le 4 de pentacle. Bah oui, vous allez vraiment avoir cette motivation, cette envie, hein, de réussir pour mettre de côté une sécurité, hein, au niveau financier. Vous allez vouloir faire attention, mettre de côté pour vous, pour vos enfants ou pour un projet peut-être aussi, hein, voilà. Mais dans tous les cas, vous allez pouvoir y arriver, vous allez pouvoir vraiment réussir et vous décharger, hein, de tout ce stress, de tout ce fardeau, parce que vous allez vraiment retrouver votre stabilité, votre abondance. Voyez les belles âmes, hein, on voit bien, hein, que vous avancez vers le positif ici. Donc ouais, laissez ces jaloux là derrière, hein, personnes jalouses qui ne veulent jamais voir les autres réussir. Laissez-les là où elles sont et puis c'est tout. Avancez vous. Avancez. Et les bonnes personnes, les belles personnes, celles qui comprennent, hein, et qui sont dans des bonnes énergies, comprennent tout ça et vont être là pour vous soutenir et vont être contentes pour vous. Voilà, tout simplement. On a ici une maman ou alors maman Marie qui vous apporte un beau miracle. Voyez, c'est cette réussite. Pour moi, c'est clair. C'est vraiment cette réussite. Alors, maintenant, niveau sentimental. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre au niveau sentimental? Attendez. Voilà, on va commencer le sentimental avec... on va vraiment rentrer là-dedans, même si dans le général, on a eu aussi le sentimental. Mais bon, là, on va vraiment aller dedans. Hein, donc, avec... ce magnifique oracle. Voilà, j'arrive pas à sortir le nom, mais le destin des flammes jumelles. Voilà. Si vous le souhaitez, hein, il est vraiment magnifique. Hein, vraiment. Très bel oracle. Ça, c'est clair qu'il est très, très beau. Bon, je vais le remettre ici en attendant. Donc, on y va. C'est parti. Il y a vraiment une mouche qui est embêtante. Chaque fois. Alors, on parle de confiance. Voyez comment vous allez retrouver confiance? Eh oui, vous allez retrouver confiance en vous-même. Je vous le dis. Hein. Et du coup, vous allez faire les bons choix. Parce que vous avez votre libre arbitre, évidemment. Et donc, vous allez faire les bons choix. On parle ici de conflits, de disputes.
avec la protection. Encore une fois, on vous dit que vous êtes protégé par le divin par rapport à des personnes qui sont effectivement dans la jalousie, qui veulent du mal, hein, tout simplement, qui veulent faire des problèmes. Hein, on vous dit bien, on vous protège contre ces personnes. Vous êtes protégé parce que vous êtes une belle personne, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau sentimental ? Blocage de la mémoire émotionnelle et blocage de l'immaturité affective, décidément. Vous voyez, en fait, vous avez tous les deux, hein, vous et cette personne, vous avez tous deux des blocages, hein, des blocages qui vous mettent, je pense, parfois des tensions, quoi, que ça vous énerve, parce qu'il y a des blocages. Vous, c'est au niveau émotionnel, et cette personne, c'est au niveau de l'immaturité affective. C'est vraiment par rapport à son enfance, son adolescence. Et vous, c'est au niveau émotionnel, mais ça peut aussi venir de l'enfance ou l'adolescence, bien sûr. Hein, mais j'ai l'impression que vous, c'est plus au niveau des relations, de tout ce que vous avez vécu au niveau relationnel. Ouais, vous êtes même déjà passé par une lueur de l'âme, hein, c'est-à-dire un moment très très difficile pour vous. Vous êtes déjà passé par ce moment-là. Ça a été très dur pour vous. Hein. Parce qu'on ne vous a pas écouté. Cette personne, surtout, n'était pas là pour vous. Et on ne vous a pas vraiment écouté, quoi. L'impression que vous étiez un peu seul, en fait, dans ce moment-là. Hein. Cette personne, vous voyez, à cause de ce blocage, elle a toujours cette peur d'aller de l'avant. Cette peur de l'avenir, qui pourtant, on a la réalisation de soi. Vous voyez, pourtant, elle pourrait vraiment y arriver. Hein. Elle pourrait vraiment, tout simplement, déjà se retrouver lui-même ou elle-même. D'abord. Et ensuite, voir pour son avenir vraiment... ouais, blocage principe masculin. C'est ça, cette personne, elle n'est pas non plus en action. Hein. Dans l'action, elle ne l'est pas non plus à cause de ce blocage, encore une fois. Il y a trop, en fait, ce côté immature qui est encore là et elle doit s'en libérer. Mais ce côté immature fait que il a peur du futur. À chaque fois, il a peur de l'avenir, il ou elle. Hein. Il doit prendre soin de soi. Hein. Mais de toute façon, ça va justement, ça va le pousser, ou la pousser, cette personne, à prendre soin de soi. À commencer à vraiment voir que il y a un manque de confiance en soi-même d'abord. Que déjà, le problème, il vient de là. D'un manque de confiance en soi. Alors, on revient sur vous. Et ensuite, je prendrai le tarot. Je vais prendre celui-ci. Alors. Blocage de la mémoire transgénérationnelle. Vous voyez, je vous dis, vous aussi, hein, c'est en rapport... il y a un blocage émotionnel en rapport avec les relations, mais aussi en rapport avec tout ce qui est au niveau de la famille. Mais vous allez réussir à lâcher prise. Vous allez réussir à lâcher prise par rapport à ça. Donc, je pense que vous allez faire encore un travail sur vous. Ouais, il y aura un saut quantique, vous voyez. Donc, l'énergie, en fait, elle va, d'un coup, elle va complètement changer. Parce que vous allez réussir vraiment à vous libérer de ce blocage. Et on parle de déplacement, là. Donc, peut-être que c'est grâce à un déplacement ou un voyage que vous allez vraiment réussir. Peut-être qu'à ce moment-là, ça va vous faire vraiment, je sais pas, un déclic. Vous voyez ? Tant mieux, hein. Tant mieux. Puis cette personne, il faut qu'elle travaille sur la confiance en soi, effectivement. Ouais. Il y a trop... cette personne, elle a trop de personnes autour de lui ou d'elle dans la médisance. Hein. Vous voyez, regardez. C'est que du toxique. Là, c'est cette personne. Hein. Cette personne qui a des gens comme ça autour de lui ou d'elle dans la médisance, qui n'a pas encore compris que il est temps de s'en séparer, quoi. C'est quelqu'un qui doit vraiment évoluer, hein, qui doit vraiment évoluer encore spirituellement parlant, pour comprendre qu'elle doit se séparer de ces personnes-là, qu'elle doit en fait rester dans le silence. En fait, je pense que c'est quelqu'un qui parle trop, là. Qui parle beaucoup trop, qui dit trop, vous voyez, sa vie. Elle dit trop la vie, sa vie, ce qu'elle ressent, etc. à ces personnes, alors qu'elle ne devrait même pas dire quelque chose, quoi. Au pire, elle devrait juste parler
de tout et n'importe quoi, mais pas du tout de ce qu'elle ressent, de sa vie en général. Il faut qu'elle s'éloigne. Ouais, c'est encore un travail là, hein, encore un travail sur lui, sur elle, pour comprendre. Hein. Comprendre que vraiment, il est temps vraiment d'ouvrir les yeux là. Si cette personne veut réussir, veut aller mieux, va falloir vraiment qu'elle ouvre les yeux, hein, parce que là, forcément... Alors par contre, pour vous, c'est bien, parce qu'on voit que les choses vont s'améliorer. Il y aura une énergie qui va complètement changer. Et on parle même d'un déplacement, d'un voyage. Je vais mettre une carte là-dessus. Un roi de bâton. La reine de coupe à l'envers. Celle-ci, elle n'est pas retournée, donc je la prends pas. Et le magicien. Ok. Donc, je vous montre les cartes. Hein. Personne qui a beaucoup d'ego, là. On revient sur une personne, peut-être un signe de feu. C'est possible, hein. C'est pas obligé, hein, mais c'est possible. Quelqu'un, en tout cas, qui a beaucoup d'ego, qui pense que elle peut tout contrôler, elle peut tout avoir, elle peut tout manifester. C'est-à-dire que elle peut manifester même vous, même si vous ne voulez pas, bah, elle peut vous avoir quand même. Sauf qu'elle se trompe, cette personne, parce que vous êtes le magicien, la magicienne. C'est vous qui attirez ce que vous voulez le plus, et non pas lui ou elle. Donc, si vous ne voulez pas de cette personne, vous allez réussir à... à l'éloigner, justement, de vous. Vous voyez ce que je veux dire, de votre vie. Parce que je vois ici que vous n'avez pas d'amour, de sentiment, ou rien du tout pour lui ou pour elle. Voilà. Et donc, cette personne elle va devoir accepter qu'effectivement, vous n'avez plus d'amour pour lui ou pour elle. On vient sur cette personne-là maintenant, qui doit évoluer, comprendre qu'elle doit se séparer de certaines personnes. Bon, on a la star, donc ça c'est plutôt pas mal. Parce qu'on voit quelqu'un qui reprend espoir. Par contre, juste après, bof, puisqu'on a la mort. Ouais, donc on voit ici qu'il y a beaucoup de pleurs. Hein. Il y a eu une personne très triste. On va lui faire beaucoup de mal quand même. Mais il faut qu'elle passe par là. Hein. Malheureusement, elle doit passer par là parce que sinon, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas qu'elle doit se séparer, qu'elle doit s'éloigner de ces personnes-là. Il y a une séparation, effectivement, un éloignement, une séparation qui va se faire, possiblement. Parce que ça sera vraiment un moment très difficile pour lui ou pour elle ici. Avec ces personnes. Enfin, à cause de ces personnes-là. Oui, elle va devoir... Ah là là, attendez, hein, parce que j'ai le 3 de bâton. Avec le 2 de coupe, mais à l'envers. Voyez? Pour moi, il y a une séparation. Il y a une séparation qui va se faire vraiment au bon moment, en fait. Ça sera vraiment le bon moment. Parce que cette personne, je pense qu'elle a attendu le bon moment. Mais elle n'y arrivait pas, en fait. Elle n'arrivait pas à se décider jusqu'au moment où elle va enfin écouter son cœur. Voilà. Elle va vraiment écouter son cœur. Et c'est bizarre parce qu'on me dit que vous allez vous envoyer aussi des énergies au moment où vous allez vous sentir bien également. Vous envoyez des belles énergies à cette personne qui le reçoit parce qu'il y a une certaine connexion. Et donc ça, c'est très beau parce que je vois vraiment que elle va recevoir en fait vos énergies et donc elle va écouter son cœur et vraiment réussir à s'éloigner de ces gens toxiques, de cette personne toxique. Elle va faire un choix affectif, voyez? Waouh! Oh là là, qu'est-ce que c'est beau là! Regardez. Elle va faire un choix affectif. Et regardez-moi ça, quoi. Elle va arriver avec, voyez, peut-être même en surprise. Vous n'allez pas du tout vous y attendre. Et ce sera vraiment un moment très beau. C'est très beau, mais on vous dit que c'est vraiment... Avec le 6 de coupe, pour moi, c'est une personne de votre passé, hein, qui revient. Qui fait vraiment le choix
de quitter cette personne, cette énergie ou ces personnes-là pour revenir vers vous. Ouais. Et ça sera, ça sera une surprise hein, pour vous. Hein. Ça sera une très très belle surprise. Oui, vous allez sortir... alors, oui ma chérie. Bon, je vous montre les 3 cartes. Ouais, vous allez réussir, comment dire ça? Ouais, en fait, on me parle de cette personne. Hein, on me dit cette personne, en fait, elle va juste sortir des illusions, quoi. Elle ne va plus rester dans l'illusion, elle va comprendre que c'est vous, donc elle va vraiment se séparer de cette personne-là et vraiment faire un choix. Sauf que vous, le choix, vous ne savez pas que cette personne fait un choix. Vous voyez ce que je veux dire? Pour vous, vous ne savez pas, vous ne savez rien du tout. C'est pour ça que cette personne, elle va arriver de manière très surprenante. Ça sera très surprenant hein, pour vous. Vous ne vous y attendez pas du tout, parce que c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de temps avant de faire quoi que ce soit. Et puis c'est surtout une personne qui est entourée de personnes très médisantes aussi. Et donc qui va vraiment se séparer, hein, encore une fois, d'un engagement et qui va sortir de ce silence ou de ce mode, en tout cas ermite, hein, de ce retrait, qui va mettre fin au retrait ici, entre vous. Personne hypocrite ici. Les personnes méchantes, hypocrites ressortent. Hein. Ressortent encore. Mais on a la tempérance. Donc avec la tempérance... ouais, 4 de coupe à l'envers. 4 de coupe à l'envers. Le 10 d'épée à l'envers. Ces personnes, en fait... vont vous voir, vous et cette personne, aller vers une sorte, vers un équilibre, une guérison même, et ça va les embêter. Hein. Ah, elles ne seront pas contentes, du tout, et ça ne sera pas fini pour eux. Hein. Elles vont commencer à avoir de mauvaises énergies dans leur vie, de mauvaises choses, parce que, voilà, maintenant elles doivent payer entre guillemets. C'est la justice de Dieu, en fait, qui agit pour leur faire comprendre, quoi, qu'elles doivent vraiment arrêter d'être dans l'hypocrisie, dans la méchanceté, etc. Ouais. Et vous, du coup, avec cette personne, vous allez vous libérer d'un gros fardeau, hein, d'un gros poids. La roue, elle va vraiment tourner dans le bon sens hein, pour vous et cette personne, vous voyez? Ça va vraiment tourner dans le bon sens parce que vous allez vous en libérer, là. Vous allez vraiment vous libérer de toute énergie, de ce fardeau. Et on me dit, vous allez vraiment être dans... Vous voyez, vous allez être... comment dire ça? La vie en rose, quoi. Vous allez voir la vie en rose. Hein, vous allez être bien, là, d'un coup. Hein. Vous allez être bien, vous allez voir des projets... qui peuvent vraiment se réaliser en fait. Vous allez vous dire, waouh, mais en fait, ces projets-là que j'ai depuis longtemps en tête peuvent vraiment se réaliser. Mais j'ai le soleil à l'envers. Pourquoi? Pourquoi on a le soleil à l'envers? 10 de coupe à l'envers. Ok. Et la force. Alors là, il va falloir que je comprenne un peu mieux là parce que la justice. Ah oui, encore une fois, la justice divine, en fait. En fait, ces personnes, elles vont voir votre force à vous et à l'autre personne. La force, en fait, de votre lien. Ces personnes vont voir que votre lien a une force incroyable. Et que eux, ils vont toujours rester sans amour, sans bonheur, sans rien. Parce qu'elles ont fait leur choix, en fait. Et leur choix, c'était de vous faire du mal. Parce que là, il y a vraiment une distance qui va prendre fin entre vous et cette personne. Je vais mettre sur la force ici, d'ailleurs. Non, il y a trop de cartes. Sur la force.
Magnifique carte de la force. Alors attendez, parce que là, il faut vraiment que je comprenne. Il y a un cycle qui n'est pas encore terminé. Vous n'avez pas réussi à avancer l'un l'autre. L'un sans l'autre, en fait, vous n'arrivez pas à avancer l'un sans l'autre vraiment. Vous avancez dans votre vie, mais c'est pas pareil que si vous êtes en contact ou si vous êtes ensemble. Qu'on me dit qu'il y a quand même un déséquilibre un petit peu. Ouais, 5 d'épée. Parce qu'il y a toujours des... comment dire, des pensées négatives, en fait, qui arrivent comme ça, dans votre tête. Ou alors, il y a toujours des personnes qui sont négatives, qui vous mettent des pensées négatives. Ouais, c'est surtout autour de lui ou d'elle. Ouais, avec le 8 de coupe. Vous voyez, c'est ça. En fait, on me dit que ce sont toujours les personnes autour de lui ou d'elle qui ont fait en sorte, vous voyez, qu'il y ait toujours des tensions ou des disputes qui éclatent pour vous séparer. Pour que vraiment ce soit fini. Et en espérant que cette personne aussi ne vous aime plus, en fait. Et vous aussi. Sauf que là, je vois que c'est pas du tout le cas. Hein. Bon, attendez. Là, il va falloir que je prenne un autre tarot. Pour être sûr. Ouais, couper le désir pour rendre... En fait, on a fait de tout pour vous séparer, pour que cette personne, elle ne ressente plus cette connexion avec vous et qu'elle soit complètement instable dans sa vie aussi. Qu'en fait, c'est ça, le fait de vouloir couper votre lien comme ça, on dirait que ça vous apporte à tous les deux que de l'instabilité dans votre vie. Cette personne, elle ne va plus pouvoir se maîtriser. Cette personne-là ne va plus pouvoir se maîtriser et elle va... Pourquoi? Parce que il y a trop de blessures en fait par rapport à cette à votre lien, à cette séparation qu'il y a eu entre vous. Il y a trop de disputes et cette personne, il y a trop de blessures, pardon. Et cette personne, elle va décider par la suite là de mettre vraiment un mur quoi entre lui, elle et ces gens-là, pour qu'elle ne soit plus là à mettre, pour que ces personnes n'ont plus cette, comment dire, qu'elles n'ont plus accès, quoi, à lui, à elle, ou à son énergie, à sa vie. Parce qu'on me dit à chaque fois, cette personne, elle voulait venir, par exemple, et à chaque fois, il y avait ces personnes qui faisaient de tout pour bloquer, pour que vous ne vous retrouviez pas, etc. Et là, on a le 7 de denier avec le roi de denier à l'envers. Voilà, toujours cette personne, à chaque fois qu'elle tombe, on me dit à chaque fois qu'elle tombe, même là dans le moment présent, hein, c'est quelqu'un qui se dit toujours à chaque fois, en fait c'est comme si vous arrivez toujours dans sa tête, dès qu'elle tombe, dès qu'il y a quelque chose qui vraiment il s'effondre, il n'en peut plus, ou elle n'en peut plus, vous arrivez dans sa tête en fait, directement. Et elle se dit, mais si il ou elle serait là, ça serait beaucoup mieux, ça serait beaucoup plus facile, mais là c'est trop quoi. Là, c'est trop, j'ai pas l'énergie, j'ai plus la force. Vous voyez? Et donc, ça crée une instabilité. Même au niveau financier, ça crée une instabilité, effectivement, aussi. Ouais, on a le cavalier de bâton à l'envers et l'as de coupe. Vous voyez, cette personne, elle peut pas bouger, elle peut pas venir. Alors que pourtant, son cœur lui dit d'y aller, hein. Son cœur lui dit de venir vers vous, mais elle n'y va pas. Elle n'y va pas. Parce que c'est quelqu'un qui d'abord sait qu'elle doit se retrouver, prendre soin de soi, pour enlever toutes les peurs qu'il avait ou qu'elle avait avant, et qui a fait qu'entre vous, ça n'a pas été. Mais ces peurs, elles venaient de où aussi? Elles venaient aussi de ces personnes-là. Voyez, ces personnes-là qui, pour moi, maintenant, ça y est, quoi. Il ou elle va s'en éloigner parce qu'il va vraiment écouter son cœur et son désir, surtout. Vous voyez, il y a vraiment ce désir, cette passion que cette personne a pour vous. Mais on a tout fait hein, pour couper. Hein. Pour vous couper, là, cette connexion-là. Pour couper à tous les deux la connexion, le lien. Ouais.
Et en fait, oups, et en fait, on peut les remercier, hein, vous pouvez les remercier parce que bah, justement, ça permet d'évoluer spirituellement, surtout cette personne, mais tous les deux. Mais surtout cette personne, hein, ça c'est clair. Hein. Mais bon, là, c'est vraiment vous deux, afin d'avoir une rencontre qui va arriver prochainement. Vous voyez, il y a une rencontre qui va se faire entre vous et cette personne, parce que vous aurez évolué spirituellement. En fait, vous vous serez développé au niveau spirituel encore plus, et donc vous serez encore plus vraiment prête à vous retrouver. Je sais pas d'où ils viennent, hein, ces mouches d'un coup là, incroyable. C'est jaloux là. Qui dit mouche, autant en rire. Hein. Regardez le bonheur. Vous voyez ce qui vous attend là? Le bonheur, mais vous avez fui le bonheur là, les belles âmes. Eh oh là, qu'est-ce qui se passe? Hein? Vous voyez, vous avez fui le bonheur. Le bonheur, il était là, vous l'avez fui. Et pourquoi vous l'avez fui? Parce qu'il y avait encore des... Vous voyez, mauvaise voix. Ouais, c'est ça, en fait, vous êtes parti vers un autre engagement. Vous, de votre côté, vous vous êtes engagé là, dans le passé récent ou lointain. Il y a eu un engagement. En fait, vous êtes parti vers quelqu'un d'autre. Vous engagez alors que c'était pas la bonne voie. Est-ce que vous savez de qui je parle du coup? Parce que là, effectivement, la guidance, elle devient beaucoup plus précise. Donc là, il va falloir vraiment que vous faites preuve de discernement pour voir si cette guidance vous parle. Hein. Parce que on dit clairement ici que vous avez fui. Ne me tapez pas sur les doigts. C'est bien vous qui avez fui. Ce bonheur, vous étiez dans une relation qui était très bien, enfin vous étiez heureuse hein, ou heureux avec la bonne personne, vous avez fui vers une autre relation qui n'était pas la bonne relation. Ça y est, vous êtes toujours avec moi ou pas? Bon. Pourquoi vous avez fui cette relation comme ça? Est-ce que ça vous parle, hein, du coup, les belles âmes? Dites-moi en commentaire, ça vous parle ou pas? La fin du silence. Avec cette personne qui devient mature. Mais c'est qui cet engagement-là? Le mauvais engagement. Qui est-ce? C'est un valet de denier à l'envers. C'est quelqu'un de très... qui n'a pas de projet. À chaque fois, il n'a pas de projet en tête. Il fait pas de projet, quoi. Il n'a jamais fait de projet avec vous. Quelqu'un peut-être de très instable aussi, hein, peut-être financièrement. Un peu immature peut-être aussi. Ouais. 8 de coupe à l'envers. Quelqu'un qui ne voulait pas que ce soit terminé. Mais par contre, c'est pas grave s'il va voir ailleurs. Ok. On a ici les amoureux et on a le 7 de bâton à l'envers. C'est une personne aussi qui vous a vraiment fait croire que vous étiez fait l'un pour l'autre et en fait pas du tout. Quelqu'un que vous ne pouvez pas du tout avoir confiance en lui ou en elle. Vous avez compris par la suite hein, que la confiance, c'est même pas la peine. Vous ne pouviez pas avoir confiance. Pour faire n'importe quel projet, c'était mort, c'était pas possible. Ouais, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Est-ce que ça vous parle? Et ce bonheur que vous avez fui, ouais, c'est des projets qui étaient... pourtant, vous aviez fait des projets ensemble, mais tout s'est arrêté. Hein, tout s'est arrêté. En fait, je pense qu'il y a eu beaucoup de... Vous n'étiez pas prêt ou prête, hein, parce que je vois ici qu'il y a eu quand même pas mal d'énergie de manque. Je pense que vous étiez beaucoup dans le manque de lui ou d'elle. Il y a eu une dépendance affective. Et je pense que c'est pour ça, en fait. Vous vous êtes choisi et vous vous êtes dit, ok, bah, j'ai pas le choix, il faut que je parte loin de lui ou d'elle parce qu'il me rend comme ça ou elle me rend comme ça. Et donc, il faut que je me retrouve. Sauf que au lieu de vous retrouver vraiment, bah, il y a eu cette autre personne, en fait, qui est arrivée dans votre vie. Vous voyez, c'est ça, en fait, le petit souci, on va dire. Même si, bon, c'est pas un souci, parce que vous deviez, de toute façon, passer aussi par là, sûrement pour comprendre, pour évoluer.
On a tous, voilà, on est tous passés par des moments comme ça pour évoluer. Comme je vous disais tout à l'heure en début de guidance, toutes les choses qu'on passe dans notre vie, bah, par exemple, moi-même, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si je n'avais pas vécu toutes ces choses-là depuis mon enfance, au niveau des relations, au niveau des hôpitaux, au niveau de tout. Ben, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, même si ça a été très dur, malgré tout, il faut remercier. Il faut être quand même dans la gratitude. Parce que moi, j'ai toujours dit au divin, par exemple, j'ai dit à Dieu merci en fait, d'avoir fait que j'ai vécu tout ça, même si encore aujourd'hui c'est encore parfois difficile, mais merci mon Dieu, parce que si je n'avais pas vécu tout ça, je ne serais pas la personne que je serais, que je suis aujourd'hui. Peut-être que je serais quelqu'un d'autre, complètement différente, et que je ne serais même pas là avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Je serais complètement ailleurs, quoi, dans un très mauvais chemin, parce que tout ce que j'ai vécu, y a des personnes qui sont un peu plus, on va dire, plus faibles et qui peuvent passer par des moments, enfin, qui peuvent choisir la mauvaise voie. Hein, la voie de dépendance toxique, quoi. Vous voyez, hein, tout ce qui est dépendance toxique, hein, sombrer dans l'alcool, dans les drogues, etc. Hein. On peut partir très loin. Donc, moi, je remercie toujours. Et c'est pour ça qu'il faut être dans la gratitude. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut être dans la gratitude par rapport à ce que l'on a aussi. Le fait d'avoir un toit, c'est incroyable cette mouche. Le fait d'avoir un toit, le fait d'avoir, tiens, cette mouche-là qui casse la tête depuis tout à l'heure, mais au moins, on l'entend, on la voit. Il y a des personnes qui peuvent pas. Hein. Et tout ça, en fait, il faut pas l'oublier, quoi. Et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. On oublie qu'il y a des personnes qui meurent de faim, qu'il y a des personnes qui ne voient pas, qui n'ont pas la chance de voir ce que vous voyez, vous, les couleurs, qui ne connaissent rien. Entendre, et qu'ils n'entendent rien. Ils peuvent même pas écouter une musique. C'est difficile aussi. Y a beaucoup de choses comme ça. On se lève tous les matins. Voilà, merci mon Dieu d'être là, d'être toujours ici, de pouvoir, pouvoir marcher, pouvoir faire des choses, même si toujours, parfois, c'est difficile, mais au moins, en fait, il y a toujours pire que soi, en fait, quelque part. Mais c'est pour ça qu'il faut être dans la gratitude. Je pense que c'est important. Il faut être dans la gratitude par rapport à tout ce que l'on a. Voilà. Et je sais que dans le quotidien, on tombe dans notre quotidien, en fait, dans le monde, on tombe là-dedans et on ne se rend pas compte. Et on oublie tout ça. Et c'est bien de prendre un petit temps. Comme là, par exemple, on a pris un petit temps, moi et vous, dans cette vidéo, pour remercier et pour se rendre compte des choses comme ça. Vous voyez? Et en plus, ça permet vraiment de vous sentir même un peu mieux parce que vous vous dites, oui, c'est vrai qu'il y a ci, qu'il y a ça. Et parfois, ça permet de se sentir un peu mieux. Parce qu'on est dans la gratitude. Et c'est important de l'être dans la gratitude. Regardez cette personne-là qui est complètement bloquée dans le matériel et qui est en train de s'en rendre malade. Vous voyez? Cette personne. Par exemple, cette personne-là, cette énergie masculine-là, elle se rend malade pour le côté matériel. Alors oui, peut-être que c'est difficile, que c'est un moment très sombre, mais si il ou elle aurait quelqu'un qui pourrait lui rappeler, lui dire, écoute, ne t'inquiète pas, on va trouver une solution, il y aura une solution, c'est juste du matériel, on va trouver une solution, ne te rends pas malade comme ça, pense à toi, à ta santé, c'est le plus important, parce que si tu n'as pas de santé, tu n'as plus rien, reprends-toi. Vous voyez, quelqu'un qui est là pour dire, t'inquiète, ça va aller, voilà. Elle se sentirait mieux cette personne, mais comme elle a que des personnes médisantes, des personnes mauvaises apparemment autour de lui ou d'elle, c'est des personnes qui vont plus l'enfoncer qu'autre chose, quoi. Ouais, vous voyez, plus le mettre dans des conflits intérieurs qu'autre chose, au lieu de l'aider à ne pas sombrer, en fait, à ne pas tomber, à ne pas sombrer. On a l'amour inconditionnel.
C'est votre amour, en fait. Ici, l'amour que vous pouvez lui envoyer, on me dit vraiment, ça peut l'aider. Cet amour inconditionnel, là, que vous pouvez vraiment envoyer à cette personne. Vous voyez, au niveau énergétique, vous pouvez envoyer de l'amour. Ça peut l'aider. Même si elle n'a que des personnes négatives autour, bah, ça peut vraiment l'aider. Voilà, lui envoyer une belle énergie, comme ça, d'amour. Et bah, ça aide également. Même dans le monde entier. Envoyer de l'amour également. Tous ensemble. Vous voyez, ça va lui apporter une prise de conscience. Lui apporter une prise de conscience que il ou elle n'est pas avec les bonnes personnes et qu'il doit s'éloigner de ces gens-là parce qu'au lieu de l'aider, il l'enfonce encore plus. Blocage d'être karmique. Vous voyez, elle doit se libérer de ces gens-là karmiques. C'est des gens karmiques. Hein. C'est des liens karmiques. C'est-à-dire des personnes qui sont là pour lui... Bah, comme des leçons, en fait. Pour lui apporter des leçons, pour lui faire comprendre. Lui faire comprendre qu'il est temps de prendre les choses en main, là. Et de s'énerver un petit peu aussi envers ces gens-là. On veut vraiment lui faire prendre conscience aussi qu'il doit s'énerver un peu, là. Parce qu'il ne se libère pas, là. Il ne se libère pas, et tant qu'il ne se libère pas, il restera là-dedans. Et c'est pas ce qu'on veut de lui ou d'elle. Voilà. C'est pas ce qu'on veut de lui ou d'elle. Et bon, aujourd'hui, les mouches sont incroyables, sont agressives ou quoi? C'est incroyable. Tout à l'heure, ça n'arrête pas. Je sais même pas si on l'entend dans le micro. Bref, allez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message? 4 de pentacles. Avec l'impératrice. Vous voyez? Vous, en fait, vous serez vraiment... En fait, cette personne, elle veut vous garder, enfin, elle va vouloir vraiment vous garder dans sa vie, vous avoir et vous garder dans sa vie parce que vous étiez comme ça. Vous voyez, avec lui, avec elle, vous étiez vraiment comme quelqu'un de très maternel, prendre soin de lui, d'elle. Quand ça n'allait pas, vous étiez vraiment comme une maman ou un papa. Enfin, vraiment ce côté maternel, quoi, qui ressort comme ça, ou paternel. Reine de bâton à l'envers et le 8 d'épée. Alors, je vais voir ici, c'est qui cette reine de bâton à l'envers? Il y a eu peut-être beaucoup de... Il y a peut-être eu beaucoup de peur. Je vais voir c'est qui cette reine de bâton à l'envers. Page de pentacle. Et reine d'épée à l'envers. Oula. Moi, j'ai quelqu'un ici, autour de lui ou d'elle, qui a voulu commencer un projet, mais vraiment dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire, je vais te manipuler, quoi. Je vais te mentir, te manipuler pour commencer ce projet. Et le 8 d'épée. Ouais. C'est cette personne, en fait, qui a commencé à avoir des peurs. La peur de ne pas réaliser son souhait, son rêve ici. Et ça le fait mûrir. Ça le fait mûrir et ça le fait aussi que... En fait, ça fait mûrir cette personne. Ouais, ça fait mûrir cette personne. Et ça la fait venir vers vous. Pour vraiment vous prendre avec lui, avec elle dans sa vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, je pense qu'il va se rendre compte vraiment qu'il est avec effectivement une personne qui l'a manipulé. Il va se dire, mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi et maintenant, je vais vraiment le ou la perdre. Elle, voyez, vous, elle ou lui. Voilà, je vais vraiment la perdre ou le perdre. Et donc, il va falloir vraiment que je bouge maintenant. Parce que j'ai fait n'importe quoi. En fait, j'ai suivi une personne qui était complètement reine d'épée et reine de bâton à l'envers. Vous voyez, quelqu'un de très... de pas bien du tout. Hein. Voilà, de pas bien du tout. Alors que là, il a perdu la reine de pentacle.
Il a perdu la personne qui était vraiment pour lui ou pour elle, stable, maternelle, paternelle, comme on veut, hein, voilà. Quelqu'un en qui on peut avoir confiance, quelqu'un de généreux, généreuse. Vous voyez, il ou elle va se rendre compte de ça, et ça va être comme une claque. Là, on me dit, cette personne, elle va se prendre une grosse claque en pleine figure, énergétique, hein, bien sûr, je ne parle pas en vrai. Une grosse claque énergétique dans la figure, en repensant à vous et en voyant que vous allez vers la réussite même en étant seul. Voilà. Alors que lui ou elle, il est parti là-dedans. Et c'est pas tout seul, c'est avec quelqu'un qui carrément l'a manipulé. Et voilà, et il va se dire, c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce que j'ai fabriqué, moi? Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Là, on a le 7 d'épée à l'envers et le 8 de pentacle à l'envers. Je vois pourquoi j'ai le... Il va se rendre compte que vous n'étiez pas du tout comme ça. Vous n'étiez pas du tout dans cette énergie de trahison, de mensonge. Vous voyez, vous n'étiez pas une personne qui mentait, au moindre petit truc, allez hop, on va bien le manipuler, on va bien mentir pour avoir des trucs derrière, des intérêts, quoi, quelque chose. Et ben non, vous n'êtes pas du tout cette personne. Cette personne, elle va vraiment se rendre compte de ça grâce, entre guillemets, à cette autre personne qui va lui montrer le vrai visage, hein, qui va voir le vrai visage et qui va... un petit peu comme... Vous voyez, c'est comme une comparaison, quoi. Cette personne, elle va se dire, waouh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'elle va voir la différence entre cette personne et vous. Hein, j'ai vraiment quelqu'un comme ça ici. Ouais. Il va même laisser tomber, hein. J'ai l'impression qu'il va laisser tomber un travail, un truc au niveau matériel pour sortir de cette insomnie, cette angoisse là, je sais pas quoi. Peut-être que c'est quelqu'un qui fait des cauchemars, qui faisait des cauchemars. Il va décider de laisser tomber tout ça, ces peurs là, pour venir vous parler. Et vous dire aussi à quel point il ou elle vous désire. Ouais. Et qu'il a quitté, il ou elle a quitté le diable, hein, a quitté toutes ces énergies toxiques qui l'ont rendu malade. Hein. Ouais, il va vouloir vous le dire ici. Hein. Il va vouloir vous dire, voilà, je me suis rendue malade à cause de ces gens-là et j'ai quitté tout ça. J'ai compris beaucoup de choses et aujourd'hui, c'est avec toi que je veux être. Hein. C'est en gestation. Hein. On vous dit que c'est en gestation. Pourquoi? Parce que y a une croissance personnelle qui est en train de se mettre en place. Cette personne, elle est en train vraiment d'évoluer de plus en plus, encore une fois, au niveau spirituel, personnel. Et donc, les projets, là, sont en gestation. Voilà, regardez. C'est votre... c'est marrant, j'ai l'âme sœur et la flamme jumelle. Regardez. C'est incroyable. Hein. Alors là, vraiment... Hein. C'est vraiment pour vous dire, pour moi ici, c'est vraiment pour vous dire que c'est lui, c'est elle. Que ce soit votre âme sœur ou votre flamme jumelle, c'est votre moitié dans tous les cas, c'est la bonne personne. C'est cette personne-là. Donc si la guidance vous parle et que vous voyez de qui je parle surtout, ici, c'est que vous dites, mais oui, mais c'est sûr, là, elle parle... Ah oui, à 98%, 97%, il parle de lui, de elle. C'est sûr, c'est vraiment lui, c'est vraiment elle, c'est vraiment pour moi. Voyez? Et si vraiment ça ne vous parle pas, comme je le dis souvent, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Hein. Mais là, c'est incroyable, hein, solitude, temps. Vous voyez, c'est juste encore une fois, on vous dit, hein, c'est juste une question de temps. C'est tout. C'est juste une question de temps. Ça peut être un peu long, oui, parce que voilà, on sent que c'est un peu... on est un peu seul, on se sent un peu seul sans l'autre. C'est un petit peu compliqué. Mais vous allez sortir de tout ça. Vous allez sortir de cette solitude, de cette solitude sans lui, sans elle. Et il va y avoir cette belle énergie qui va arriver. Cette personne qui va évoluer énergétiquement, qui est en train d'évoluer. Et par la suite, j'espère que ça arrivera, bien sûr, pour vous et pour vous tous, hein, cette rencontre. Hein. Et oui, cette belle rencontre. D'ailleurs, je vais mettre encore une carte là-dessus. Pardon. Et oui, il y a un pardon à accorder.
Le pardon, je le répète, attention, je le répète, le pardon, ce n'est pas accepter ce que l'autre vous a fait de mal, ce n'est pas ça, c'est pour vous, c'est vous libérer vous intérieurement, retrouver votre paix dans votre cœur, retrouver votre paix intérieure, c'est ça le pardon. Et là, vous allez pouvoir effectivement vous retrouver avec votre moitié. Et il n'y aura que de l'abondance, de la prospérité. Vous voyez ce que vous allez avoir grâce au pardon? Voilà. Encore une fois, l'abondance, prospérité qui arrive à vous. Je vais prendre aussi 2 cartes encore de cet tarot-là. Alors, le chariot encore et l'as de coupe. Ben voilà, ça c'est vite réglé. C'est vite réglé. Hein. On finit en beauté. Enfin, on va presque finir en beauté parce que je sens que je dois prendre encore un petit message de quelque chose. La mouche qui se met sur l'appareil, non. Alors, chariot avec l'as de coupe. C'est magnifique puisque on voit que, vous voyez, le succès, la joie, la victoire, hein, ça avance vers où? Vers l'amour. L'amour vrai, l'amour véritable. Le bonheur, magnifique bonheur, quoi. Voilà vers où vous allez, hein, quand même. C'est un réel amour. Hein. Vous allez avoir beaucoup de signes par rapport à ça. Beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes. Ah, regardez sur quoi? Sur aussi les mensonges. Vous voyez tous les mensonges ici. Tout ce que vous avez cru être vrai. Il y a des choses, en fait, que vous avez cru. Et vous allez vous rendre compte que c'était faux. Et c'est peut-être grâce à ça que vous allez pardonner aussi. Hein. Pardonner, que vous allez vous libérer. Vous voyez? Et donc avoir cette libération par le pardon qui va se faire. Vous allez comprendre en fait qu'il y a eu de la manipulation. Ah, qu'il y a eu de la manipulation et on a acceptation de l'autre. Alors attendez, ah oui, je le sentais mais je voulais être sûre. Effectivement c'est ça. Excusez-moi, j'ai touché le micro. Et ben voilà, vous allez comprendre en fait qu'il y a une personne qui a menti, qui a manipulé, qui a fait croire certaines choses. Et c'est une énergie tierce, donc pour qu'on l'accepte en fait, on a menti et tout, pour qu'on accepte cette personne-là, cette énergie tierce. Donc peut-être que c'est lui ou elle qui est tombé dans cette forme de manipulation pour qu'il puisse vraiment accepter cette énergie tierce, mais vous voyez, c'est des mensonges, quoi, mensonges, manipulation, et là on a la fatalité, donc pour moi, on a vraiment une grosse coupure fatale, hein, avec cette personne et cette énergie tierce, et avec la dépendance affective ici, parce qu'en plus, on l'a fait tomber dans une sorte de dépendance affective, en plus. Et oui, et on a reconnaissance et des besoins de l'autre. Cette personne, en fait, elle devait toujours reconnaître que l'autre avait besoin de ci, que l'autre avait besoin de ça. C'était lui ou elle qui devait toujours être là, qui a beaucoup donné. Et parce que cette personne, on me dit qu'elle sait vraiment bien jouer la comédie. Hein. Elle pourrait faire actrice, vous voyez, Hollywood. Elle pourrait jouer là-dedans, là. Allez, une dernière carte. Voilà, union, réunion et en dos de deck, changement à venir. Et ben voilà, on vous dit, hein, mais maintenant, tout ça, ça sera derrière vous. Enfin, derrière lui, derrière elle et derrière vous aussi d'ailleurs. Parce qu'il va vraiment y avoir ce changement qui arrive. Et ce changement, c'est le couple, le lien. Enfin, c'est tout simplement cette union qui va se faire. Parce qu'il va y avoir ce grand changement qui arrive. Hein, qui va vous mener vers l'amour vrai, l'amour véritable. Très beau changement. Ouais. Ouais, je vais terminer avec quelques messages de mon oracle de Jésus d'amour qui est en précommande. Si vous le souhaitez, évidemment. Vous avez celui-ci, vous en avez d'autres également en précommande. Donc faites attention parce que ce sont des précommandes. Hein. C'est bien marqué dans le titre, dans la description aussi. Hein, donc attention à cela. Et pour retrouver les colliers que je vous ai présentés en début de guidance, les belles âmes, hein,
Je vais vous mettre le lien direct en dessous. Je ne sais plus si je l'ai dit. Enfin, voilà. Célébration et joie arrivent à vous. L'eau sera changée en vin et tous seront heureux. Vous voyez, je vous dis, il y a un changement à venir, un très beau changement. Ça va changer complètement les choses. Les choses vont changer complètement grâce à cette lumière éblouissante, cette prise de conscience qui arrive. C'est juste magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Regardez, le pardon. Vous voyez, encore une fois, cette libération par le pardon. Encore. Regardez, je l'ai dans le... En plus, je l'ai dans le même... dans la même case, quoi, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc, pourquoi? Pour avoir cette abondance, cette prospérité. Voilà. On me dit pendant 3 mois. Donc, 3-4 mois. Hein, évidemment, on n'est pas à 1, 2, 3 mois près, parce que c'est général, mais les énergies bougent toujours. Mais là, on parle de 3 mois. Donc, je pense qu'il y a une libération par le pardon qui va se faire. Et qui va se faire durant 3 mois. Ouais, parce que ce sera la fin. Hein, on me dit vraiment dans les 3 mois à venir, 3-4 mois à venir, ça sera vraiment la fin d'une rancœur, d'une colère, d'une haine, d'un poids, d'un fardeau, grâce à cette libération par le pardon. Ouais, parce que c'est quelque chose, vous voyez, qui vous trouble. C'est quelque chose qui vous trouble encore, votre âme, elle est encore troublée à cause de ça. C'est pour ça qu'on dit là, ça y est, ça sera la fin de ce trouble, ça sera la fin de tout ça. Et il n'y aura que de l'amour, de la fidélité, de la sincérité avec cette personne qui sera aussi comme un ami ou une amie pour vous. Une amie fidèle, une amie sincère. Vous voyez? C'est très beau ici. Jalousie, envieux. Hein. Bah oui, forcément, hein, ça va faire des jalousies, ça va faire des envieux. Mais de toute façon, vous êtes bénis, voyez, ainsi que vos enfants. Donc pour moi, ça veut dire que vous êtes bénis, oui, mais surtout protégés par le divin. Ainsi que les personnes que vous aimez autour de vous, qui sont protégées également. Parce que vous allez vraiment avoir cette paix en vous. Grâce à cette libération par le pardon, vous allez retrouver la paix intérieure à l'intérieur de vous, hein, dans votre cœur, mais du coup aussi à l'extérieur. Voilà, et donc on va faire que vous serez toujours dans cette paix. Vous allez avoir des révélations hein, qui vont arriver très bientôt, qui vont justement vous libérer. Vous voyez cette libération par le pardon là, vous allez retrouver cette paix intérieure, vraiment, parce que il y a vraiment des révélations qui vont arriver, qui vont vraiment vous faire du bien. Voilà, c'est tout simplement ça. Et vous allez retrouver le sourire, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir en paix. Tout ça pourquoi? Parce que aussi vous avez un bon cœur. Hein. Ouais, c'est la destruction, c'est la fin de toutes ces jalousies, de toutes ces personnes-là. Hein. C'est terminé. Hein. Voilà, faut partir, vous voyez? Il faut partir, regardez, hein, ne plus revenir en arrière. C'est incroyable ici, hein, vraiment. Ces personnes-là, négatives, là, c'est fini. Les personnes jalouses, etc., c'est terminé. On ne revient plus en arrière. On vous dit vraiment, c'est fini, il faut partir, c'est fini. Il faut même plus, même laisser un petit espace à ces personnes. Vous voyez, même un petit bout, là, pour parler, pour dire même un mot. Il faut même pas les laisser parler, en fait. Ces personnes-là n'ont plus rien à faire là. Les personnes jalouses, négatives, n'ont plus rien à faire là. Hein, parce que vous devez... comment dire, vous serez uniquement dans l'amour, dans la paix, et ces personnes ne pourront, mais vraiment, je pense qu'elles pourront même plus réussir même à vous parler ou faire quoi que ce soit. Hein. Elles n'y arriveront même pas en fait. J'ai l'impression qu'elles n'y arriveront même pas. Ouais, dire ou savoir la vérité avec éloignement géographique et voir et reconnaître les signes divins. Donc là, j'ai l'impression que ces personnes, en fait, vont savoir la vérité sur le fait que vous êtes parti très loin de eux, que vous n'allez plus revenir. Je ne sais pas, ils vont savoir une vérité par rapport à vous, ces personnes, mais qui vont vraiment... c'est des signes, en fait, qu'ils vont recevoir. Et ça va leur faire comprendre qu'ils ne peuvent plus vous atteindre et que ça ne sert même plus à rien d'essayer même de vous parler ou de vous dire même un mot, quoi. Parce que vous serez vraiment vers votre bonheur. Et ces personnes ne pourront plus rien changer du tout. Bien au contraire, si elles essayent encore des choses, c'est elles-mêmes qui vont tomber. Et c'est peut-être ça les signes. Peut-être que ce sont ces signes-là. Une personne vous sera envoyée afin de vous aider sur cette terre. Donc il y aura même... Cette personne, je pense qu'elle est...
Elle n'est pas là pour rien. C'est une personne aussi qui est là pour vous aider, ainsi que vous aussi. Vous aussi, vous allez aider cette personne. Vous allez vous retrouver. Ces personnes vont le savoir. Et ça va pas plaire du tout, mais elles ne pourront plus rien faire, en fait. Vous voyez, voyage, déplacement. Il y aura même un voyage, un déplacement ici, qui va vous aider encore plus à vous relever. Et il n'y aura plus de fierté, plus d'orgueil. Tout ça, ça sera terminé avec une énergie féminine qui va culpabiliser ici. Bah oui, qui va culpabiliser d'avoir fait n'importe quoi avec l'autre, avec vous. Enfin, je sais pas, il y a une énergie ici féminine. Ça peut être une maman, une belle-mère, une soeur, une tante ou une marraine. Même une maman, je l'ai déjà dit. Qui va culpabiliser pendant que vous, bah, vous serez vers votre bonheur avec cette personne. Vous allez vous relever. Il n'y aura plus d'ego, plus de fierté. C'est terminé, quoi. Ouais, c'est terminé parce que, oui, c'est fini. Hein, vous ne serez plus... Vous avez été trop longtemps dans le sacrifice, là. Il y a eu trop de sacrifices par amour pour vous. Hein, et cet amour, effectivement, c'est un amour inconditionnel. Vous vous êtes énormément sacrifié par rapport à cet amour inconditionnel. Mais là, comme vous demandez, bah, vous allez recevoir. Le fait de demander, de prier, fait que vous allez recevoir. Et vous allez être seul l'un avec l'autre. Vous voyez, là, on parle d'un lien qui va se retrouver un peu seul, loin de toutes ces personnes, en fait. Ouais, pour moi, c'est clair que vous allez vous retrouver, être un peu seul pendant quelques temps, loin de toutes ces personnes. Par contre, on parle d'une énergie masculine, père, beau-père, parrain, oncle ou frère, qui va être triste, ok, qui va être triste, mais dans cette tristesse, il va recevoir l'énergie divine, en fait, qui va lui faire comprendre certaines choses, bah, qui va tout simplement lui faire comprendre qu'il doit ou qu'elle doit avoir la foi, qu'elle doit se tourner vers le côté du bien et non pas vers le côté du mal. Hein. Vous voyez, on va vraiment le guider, ou la guider, hein, cette personne, cette énergie masculine là de ici, hein, père, grand-père, frère, oncle. On va vraiment le ou la guider pour qu'il se tourne ou qu'elle se tourne vers le côté du bien, vers le divin, vers le côté du bien, quoi. Vous voyez, pas le côté du mal, tout simplement. Ouais. Ouais. J'ai l'autre personne ici. J'ai une autre personne, encore une fois, qui va beaucoup regretter d'avoir été très très fière dans l'ego, etc. Mais voilà, ça sera, de toute façon, ça sera trop tard. Donc voilà ici pour la guidance mouvementée, j'ai envie de vous dire. Une guidance mouvementée qui a duré quand même pas mal de temps. Et puis évidemment, hein, je vous laisse avec les très jolis colliers, avec les jaspes. Voilà, très belle jaspe, ainsi que la jaspe paysage. Donc bien sûr, ça apporte stabilité, hein, les jaspes, c'est super. Hein, donc n'hésitez pas à aller voir, hein, puisque tout est noté aussi dans les posts. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Comme je vous ai dit, vous n'en avez que 5 par collier. Le collier est offert, d'où le petit prix. Voilà. Donc, par contre, pour celles et ceux qui m'ont dit, oui, mais sur Shein, on peut trouver des cristaux qui sont pas chers. Oui, sauf que ce ne sont pas des vrais. Si vous voulez un truc comment dire, du verre, qui ressemble à des cristaux, oui. Oui, mais ce ne sont pas des cristaux. Non, pas du tout. Hein? Bon, c'est pas vrai, c'est faux. Voilà, bon, bref. Et je pense que quand même, quand on est dans la spiritualité, ce que l'on veut, c'est le cristal, c'est pour ses pouvoirs énergétiques. Je pense. Après, si on veut uniquement pour sa beauté et que on s'en fiche des pouvoirs énergétiques du cristal, bah là oui, on peut aller dans des sites comme ça, forcément. Voilà, mais bon, j'avais envie quand même de le dire parce que, bah, quand même, pour croire que ce sont des vrais, il faut le faire. Hein. Voilà, hein, c'est pas possible. Et des vrais cristaux avec des très bonnes qualités sont au bon prix. Voilà. Et après, vous avez des cristaux qui sont, bien sûr, avec... C'est pour ça qu'on a les qualités. Les qualités AA, A, qualité AB. C'est par rapport à ça qu'on le voit. De quelle qualité est le cristal, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, c'est important quand même de le préciser. Et puis pour ceux qui râlent que je fais aussi
par exemple sur mon autre chaîne, je fais des extensions pour ceux et celles qui souhaitent aller plus loin, ou que je suis en train de présenter parfois les produits là de mon frère par exemple, ou que je présente par exemple, comme là mon grand cœur ici en améthyste, hein, qui d'ailleurs est toujours là aussi hein, sur mon autre site. N'hésitez pas si vous le souhaitez. Mais voilà, pour ceux et celles qui se plaignent de cela, écoutez, allez voir les boutiques ésotériques, allez voir la responsable, et puis dites ce que vous dites sur les commentaires, dites-lui à elle, et on verra comment vous allez être reçu, tout simplement. Donc si vous n'êtes pas capable de vous remettre en question par rapport à ça, et que en plus ça vous embête que des personnes veulent faire leur passion un métier, c'est votre problème. Et vous n'avez rien à faire ici et vous pouvez partir. Ça ne sert à rien non plus de dire en commentaire « je m'en vais, je n'en regarde plus parce que ceci, parce que cela ». C'est avec grand plaisir que vous pouvez partir. Donc ça ne sert à rien du tout, parce que moi je veux pas des gens comme ça sur ma chaîne, ça c'est clair. Moi je veux juste des personnes qui sont des belles âmes, et j'en ai beaucoup d'ailleurs, qui sont très belles, des très belles âmes, et donc je vous remercie beaucoup pour vos très très beaux commentaires, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont un très bon cœur, qui sont vraiment de très belles âmes, et qui comprennent tout cela, et qui aussi me soutiennent par rapport à mon travail, et qui soutiennent d'ailleurs aussi mon frère hein, sur les créations qu'il fait. D'ailleurs, hein, cet oracle-ci, vous voyez, ce sont toutes des peintures que mon frère a réalisées, des dessins ou des peintures, c'est lui qui a tout fait. Voilà, si vous avez un problème, ces personnes-là ont un problème contre ça, écoutez, hein, comme je vous ai dit, franchement, parce que j'ai répondu aux commentaires, et vraiment j'ai dit que si ces personnes pensent comme ça, n'ont rien à aller faire dans une boutique ésotérique. Et je ne sais même pas ce qu'elles fichent sur une chaîne d'ailleurs où on tire des cartes et où il y a des produits ésotériques aussi. Ils en ont rien, vraiment, vous n'avez rien à faire là, quoi. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule non plus. Maintenant, il y en a beaucoup qui se sont mis à faire de leur passion leur métier. Il n'y a aucun mal là-dedans. Et d'ailleurs, c'est très bien. Et il faut en être fier. Il faut être content de soi, d'avoir fait quelque chose, de faire des choses que l'on aime aussi, et de vouloir vivre de ça, au lieu de rester sans rien faire. Enfin voilà, j'irai pas très plus loin, mais au bout d'un moment, ça suffit quoi. Hein, voilà. Et puis vous pouvez faire même d'autres chaînes hein, pour revenir pour dire des trucs, ça sert vraiment à rien, vous perdez votre temps, mais vraiment votre temps. Voilà. Et vraiment, je remercie toutes les belles personnes qui sont là, qui respectent toute l'énergie que je mets dans mes guidances, puisque là, vous voyez, par exemple, j'ai fait 1h30, voilà, ce sont des guidances quand même qui sont offertes, c'est tout, quoi. Et je le fais avec le cœur, avec passion, avec amour, moi aussi, j'aime beaucoup, évidemment, le faire, sinon je ne serais pas là, et je vous remercie, vous, d'être là, puisque c'est vous aussi qui faites vivre, c'est grâce à vous que la chaîne, elle évolue, elle vit, ainsi que mon autre chaîne aussi. Donc je vous remercie du fond du cœur aussi pour tout votre amour, tous vos messages, vraiment, tout ce que vous donnez aussi comme énergie également en échange de ce que je donne. Sachez que quand vous mettez des beaux commentaires, quand vous mettez des j'aime, etc., on échange nos énergies et c'est comme si vous passez de la gratitude en fait. Donc je vous remercie beaucoup, voilà, et comme moi, je suis aussi dans la gratitude que vous soyez là. C'est tout simplement. Voilà, donc je tenais aussi à le dire, que vous êtes vraiment de très belles âmes, de très belles personnes. Ne doutez pas de vous et prenez soin de vous toujours. Prenez aussi bien sûr toujours du recul sur les guidances. Évidemment, vous savez que ce sont des guidances générales et que bien sûr tout ne peut pas parler. Donc prenez toujours du recul, ne tombez pas dans des dépendances par rapport aux guidances non plus. Voilà, faites attention à vous, évidemment. Et c'est le plus important, et voilà. Puis donnez-vous aussi de l'amour, hein. Voilà. En tout cas, je vous fais de très gros bisous. Encore merci du fond du cœur pour tout. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances. Et encore merci.